Salut tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc quand même après pas mal de temps, si je dis pas de bêtises ça fait 2 mois, donc j'ai vérifié avant, donc oui ça fait bien 2 mois. Donc ce tutoriel sera porté sur un programme, donc certains le connaîtront peut-être, c'est Driver Pack Solution. Donc comme son nom le dit, c'est un logiciel qui permet de mettre à jour ses pilotes enfin simplement quoi. Enfin je vais vous montrer. Alors, il y a plusieurs façons de télécharger. Donc en .exe, c'est vraiment la base parce qu'après les pilotes doivent être téléchargés. Donc si voilà, c'est un logiciel comme ils disent version light. Donc voilà, moi je vous déconseille de prendre celui-là, tout simplement parce que voilà. Sinon après vous avez le complet qui est donc lui est en torrent. Donc pour télécharger les torrents, il vous faut un logiciel permettant de le télécharger comme MicroTorrent ou BitTorrent ou autre. Et donc en fait, une fois le torrent téléchargé que j'ai là, on s'obtiendrait une image ISO qui est là, donc 9,58 Go. Donc voilà, je vous mettrai leur lien dans la description. Donc voilà, on va donc ouvrir le programme. Mais un peu de temps à s'ouvrir, mais bon. Donc à savoir, voilà, donc là il scanne les pilotes de mon PC. Donc, pendant ce temps, à savoir, dès que vous aurez téléchargé, vous aurez tout ça. Il faut surtout tout laisser dans le même répertoire et vous le lancez directement depuis là. Comme je vous disais, propriété 9,58 Go. Donc moi j'ai deux pilotes qui sont disponibles, qui ne sont pas installés, et 16 où il y a une mise à jour. Donc là, comme vous voyez, là il y en a deux. Donc installé. Donc alors là, dès que vous allez faire installer, voilà, vous avez ça. Donc ça va vous installer des programmes. Donc moi, je vous conseille de ne pas les installer, donc directement de cliquer là. Donc moi je vais installer, ça c'est ma souris, et ça c'est le chipset. Je vais installer là. Donc créer un point de restauration, j'ai lu et j'accepte, démarrer l'installation. Donc voilà, là le pilote il s'installe. Pendant ce temps je vais vous présenter le logiciel un peu. Alors voilà, bon ben c'est fait. Ici donc c'est les programmes comme tout à l'heure que je vous disais. Voilà, Skype, Torrent, voilà. C'est des logiciels de base, mais bon, vous n'êtes pas obligé de les installer. Donc ensuite, lui il a été installé. Il l'a pas installé. Si, il l'a installé. Donc voilà, hop là, annulé. Comme vous voyez, le pilote il a bien été installé. Donc moi je l'installe un parce qu'après le tutoriel je vais le rédiger. Donc il y aura aussi le lien dans la description à l'écrit pour ceux qui veulent pas regarder la vidéo. Alors, voilà. Donc ici c'est les pilotes que vous n'avez pas installés. Et là c'est ceux où il y a une mise à jour. Donc voilà. Ensuite, sauvegarde de la base de données. Depuis la base de données, sauvegarder le pilote spécifiquement pour votre ordinateur, c'est-à-dire comment dire, sauvegarder les pilotes que vous avez besoin pour votre ordinateur et pas les autres. Ça, c'est ceux qui sont utilisés dans Windows aussi, donc voilà, ça c'est pas vraiment important. Enfin, si c'est important, mais vous n'avez pas forcément obligé d'y toucher. Donc là, la restauration de Windows, hop là, voilà, c'est pour faire une restauration s'il y a eu un problème. Donc comme vous voyez, le disque 4, c'est ce qui recommande. Choisir un autre point de restauration, suivant. Et donc il l'a pas fait là, donc je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est pas grave, ça vous permet de restaurer votre système à une date précédente s'il y a eu un problème. Donc ensuite, actualiser, voilà, l'aéro-recherche. Normalement, il devrait trouver que... Voilà, maintenant il n'y en a plus qu'un. Ensuite, gestionnaire des périphériques, bon, mais c'est là. Voilà. Je t'ai supprimé des programmes, c'est pour supprimer des programmes directement. Voilà, comme ça. Donc c'est vraiment un logiciel qui est vraiment pratique. Donc réglage, mode expert. Voilà.
Là, vous avez tout, au lieu de cliquer, vous avez directement tout. Créer un journal dans le répertoire courant. Voilà. Donc là, il y a plusieurs langues, ce qui est pratique si vous n'êtes pas français. Bon, je suppose que si vous regardez ça, vous êtes français quand même. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a aussi disponible ça. Donc moi que je vais pas vous montrer parce que tout simplement ça doit redémarrer l'ordinateur. Donc là, quand vous avez un antivirus installé, il permet de faire un scan directement sans passer par antivirus. Donc moi, il détecte que j'ai Bitdefender. Ça, c'est pour faire un nettoyage du système. Là, donc je vais pas le faire parce que ça prend quand même du temps. Là, c'est pour défragmenter vos disques durs. Moi, il dit qu'il est OK. Là, c'est un test de RAM. En fait, ça va redémarrer votre ordinateur et tester vos mémoires. Donc voilà. Enfin, c'est un logiciel qui, bon, il est long à télécharger, mais après, si vous en avez utilité, il est vraiment pratique. Que je vous le conseille. Donc voilà, ça évite à chaque fois d'aller sur le site des constructeurs et de télécharger les pilotes. Donc voilà, petite vidéo pour dire que je vais reprendre des vidéos et vous présenter ce logiciel. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.